Il y avait là au milieu une fille qui était la plus excitée, le plus volubile. Elle me dit, en fait, moi je suis de Manchester. Et donc, elle parle, elle posait beaucoup de questions. Elle avait dansé toute la soirée. Et en fait, je réalise dans la conversation qu'elle était tétraplégique. Et qu'en fait, c'était la première fois qu'elle assistait à un concert de sa vie. Dès le départ d'Oxymore, je me suis dit ça serait intéressant de jouer Oxymore dans une sorte de village, de ville imaginaire, de ville musique. Et j'ai conçu avec la start-up Vroom un métavers, un univers qui est une ville musique qui s'appelle Oxyville, qui est faite en fait de parties cassées, de vieux magnétophones, de vieux synthés, en noir et blanc, je dirais entre Metropolis et Sin City. La véritable expérience qui est démente, c'est le fait de pouvoir justement rentrer dans cette ville, se balader exactement comme tu te baladerais dans Paris, et d'être en direct avec moi qui suis sur scène. Je me suis intéressé au métavers et à la réalité virtuelle depuis un bon moment, et principalement pendant le Covid, où c'était évidemment une manière de se connecter avec le public d'une manière différente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une énorme chance pour les jeunes créateurs, parce que c'est un mode d'expression en soi qui est en train de naître, qui n'a rien à voir, même s'il y a des passerelles avec le jeu vidéo ou avec le cinéma, c'est différent. Il ne faut pas en avoir peur. Les gens du spectacle vivant qui ont un peu peur du métavers en disant ça va rentrer en concurrence avec les vrais concerts, se trompent. Au début du cinéma, les gens du théâtre disaient mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'agitent sur une toile blanche sont pas des vrais acteurs, parce qu'un véritable acteur c'est quelqu'un qui est sur une scène devant son public. Et on sait que le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. Tu es le pionnier de la musique électro. Comment ça a commencé ? Ça a commencé où en fait mon grand-père m'avait donné un vieux magnétophone d'occasion. Et j'enregistrais tout de manière un peu obsessionnelle. Et puis un jour, j'ai passé la bande à l'envers, je devais avoir 12 ans, et j'ai eu l'impression que les aliens me parlaient. Et à partir de là, j'ai commencé à trafiquer mes sons de guitare. Je jouais dans des petits groupes de rock et tout ça. Et puis un jour, le batteur m'a dit, tu sais, à la maison de la Radio France, il y a des gens qui font un peu ce que tu fais. Et ça s'appelle le groupe de recherche musicale. C'est là où j'ai découvert une manière de faire de la musique qui est finalement celle qu'on fait aujourd'hui. Cette idée qu'on peut mélanger un son de clarinette avec un son d'oiseau, que ce côté un peu surréaliste, iconoclaste de la création musicale, finalement elle vient d'ici. Dans le cas d'Oxymore, c'est exactement l'idée. C'est à la fois d'avoir fait un pont entre les origines françaises au fond de la musique électronique, électroacoustique, et puis Demain Matin, c'est-à-dire le fait de pouvoir mélanger effectivement des sons de la rue et de les enregistrer, en même temps de les trafiquer avec des outils numériques d'aujourd'hui, en multicanal, ce qui fait l'originalité aussi d'Oxymore. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, j'avais très peu de moyens, j'avais pas d'argent. J'ai bricolé, on a pris souvent des oscillateurs, des machines qui étaient pas faites pour faire de la musique, mais qui étaient faites par exemple à la radio et finalement bidouillées avec les moyens du bord. Moi, j'ai eu la chance de vivre 3 révolutions: le début de la musique électronique, l'émergence de l'ordinateur et de l'informatique, et puis aujourd'hui l'émergence des mondes immersifs. Quand on parle de métavers, quand on parle de monde immersif, tout le monde parle de visuel. Et en fait, le champ visuel, c'est 140 degrés, mais le champ auditif, c'est 360 degrés. La première manière d'être immergé, c'est par le son, c'est par les oreilles et pas par les yeux. Il y a un territoire absolument incroyable pour les musiciens aujourd'hui, justement, de spatialiser sa musique. C'est comme de rentrer dans la toile pour un peintre. C'est de traverser le miroir. Et ça, c'est une chose qui va révolutionner complètement la manière dont on va produire la musique, dont on va la composer, et aussi dont on va l'écouter et la recevoir. J'ai pas conçu Oxymore en stéréo, je l'ai conçu en me disant, tiens, ce son-là, j'ai envie de le mettre ici, et puis qu'il se déplace, et qu'il aille là. Et du coup, évidemment, tout le monde peut comprendre que ça change complètement la manière dont on va composer la musique. Et je suis convaincu que d'ici quelques années, on considérera la stéréo avec la même affection qu'on considère les gramophones de nos grands-parents, quoi.